Europe. Europe 1. Le fin mot de l'info. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, quand Evian fait la promo de l'homosexualité, ainsi ont réagi un grand nombre d'internautes au fait que certaines bouteilles d'Evian de la collection Prestige représentent un couple d'hommes se tenant par la main devant la colonne de la Bastille à Paris. Oui, ce qui est intéressant dans l'avalanche de réactions virulentes qu'a déclenché ce petit croquis, mini croquis, c'est le sentiment qu'avec une telle image, on promeut l'homosexualité. Or, qu'il y ait des couples d'hommes ou de femmes à Paris, c'est un fait. Qu'on les représente sur une bouteille soucieuse d'être à l'image de la capitale, c'est une évidence. Et pour ces deux raisons, voir dans l'image de deux hommes qui se tiennent la main la promotion d'un mode de vie, je veux dire quel qu'il soit, n'a aucun sens. C'est pas parce qu'on montre deux hommes main dans la main qu'on appelle tous les hommes à en faire autant. Les autres étiquettes de la collection Prestige d'Evian, qui représentent un homme à vélo ou bien deux femmes attablées, ne sont pas plus normatives que celles-là. De sorte que la question qui se pose ici n'est pas de savoir si Evian organise ou non la promotion de l'homosexualité, ça c'est fou, mais de comprendre d'où vient une impression tellement folle, tellement organise absurde. la promotion de l'eau minérale d'abord. D'où vient selon vous l'impression, Raphaël, qu'on encourage l'homosexualité quand on en banalise la représentation? Vous posez les bonnes questions, Patrick. La première raison est évidente, c'est l'homophobie. Faut-il haïr l'homosexualité et redouter sa proximité pour entendre un slogan dans un croquis et voir une opération de séduction dans la représentation désormais heureusement banale d'un couple d'hommes? Mais au-delà de l'homophobie, de façon générale, le fait de soupçonner une incitation sous une légalisation ou une banalisation ou une normalisation est très intéressant parce qu'il renseigne davantage sur les préjugés de celui qui soupçonne que sur les véritables travers de la société. C'est-à-dire? C'est comme une illusion d'optique. La haine d'un mode de vie fait passer aux yeux du haineux sa normalisation pour sa promotion. Je me souviens comme ça de Christine Boutin, qui sur le ton de la plaisanterie il y a quelques années commentait la palme d'or de la vie d'Adèle en disant « On est entouré de gays ». Alors c'était odieux bien sûr, mais c'était surtout aberrant, car l'idée d'être entouré d'hétérosexuels ne l'avait jamais effleuré. Pour en revenir au croquis de deux hommes main dans la main, ça n'est évidemment la promotion de rien du tout. De même que la PMA pour toutes n'est pas une incitation à faire des enfants sans père, ou que la légalisation de l'euthanasie n'est pas le projet sournois d'exterminer tous les vieillards. Tout ça, il est aisé de le vérifier dans les pays où c'est possible. Mais les détracteurs de ces libertés nouvelles font comme si toutes les conséquences redoutées de ces libertés étaient incluses à l'état d'intention dans le projet même de les faire aboutir. Et en faisant un tel procès d'intention, les gens qui jugent scandaleux le croquis de deux hommes main dans la main sont eux-mêmes incapables de voir que c'est leur propre crainte qu'ils prennent pour un diagnostic. Le fin mot de l'info. Permettre n'est jamais promouvoir. Raphaël Antoven, À demain. merci beaucoup. À demain. Europe. Europe 1.